Si vous souhaitez déformer un objet dans Illustrator CS6, vous allez en fait pouvoir procéder de deux façons différentes. Donc en effet, vous allez pouvoir procéder par effet de déformation, mais aussi par distorsion de l'enveloppe. Donc nous allons voir dans un premier temps la première déformation disponible. Donc pour cela, je vais commencer par créer ici un rectangle en sélectionnant l'outil rectangle. Je vais choisir ici une couleur de fond bleu foncé, admettons ici, et je vais pouvoir tracer mon rectangle. Donc voilà, j'ai mon rectangle qui est tracé, et admettons que je souhaiterais maintenant lui donner l'apparence d'un drapeau. Donc en effet, si je crée par exemple un deuxième rectangle, aussi de couleur marron, je vais pouvoir créer ici le bâton qui va tenir le drapeau directement. Donc voilà, donc le bâton évidemment ne devra pas être déformé, contrairement au drapeau, qui lui devra par exemple donner l'impression qu'il est en train de flotter dans l'air. Donc je vais dans un premier temps le sélectionner en cliquant dessus à l'aide de l'outil flèche noire, puis me rendre dans Objet. Je vais retrouver ici Distorsion de l'enveloppe et Créer d'après une déformation. Lorsque je clique, j'ai ici automatiquement accès aux différentes options de déformation qui apparaissent dans cette petite fenêtre. Donc vous avez ici différents styles prédéfinis qui vous sont proposés et que vous allez pouvoir décider d'appliquer directement sur vos objets. Donc par défaut, je vais avoir ici l'option arc, mais dans un premier temps, pour avoir un aperçu, je vais cocher cette petite case. Donc automatiquement, je vais avoir l'aperçu qui va apparaître en direct. Je vais maintenant pouvoir choisir parmi les différents styles qui me sont proposés, donc arc inférieur. Donc vous pouvez aussi vous déplacer à l'aide de la flèche du bas de votre clavier afin de passer d'un style à un autre. Donc j'ai ici arche qui pourrait correspondre mais qui n'a pas non plus une forme trop naturelle pour un drapeau. Donc je vais continuer à me déplacer vers le bas. Je vais avoir ici différents styles et là je retrouve drapeau. Donc celui-ci m'intéresse beaucoup. Je vais continuer à faire un tour afin de voir les différentes formes qui me sont proposées. Dilatation pourrait aussi fonctionner, compression. Et finalement, je vais choisir, lorsque je suis arrivée au bout, évidemment, drapeau. Donc maintenant, je vais pouvoir choisir à ce qu'il y ait un style de drapeau qui s'applique horizontalement ou verticalement. Je vais pouvoir ici choisir de modifier l'inflexion, donc de façon à ce que celle-ci ne soit pas trop élevée, et de modifier la distorsion horizontale ou verticale. Donc je vais conserver ces valeurs et je clique maintenant sur OK pour valider. Donc voilà, je viens de réaliser une déformation par distorsion de l'enveloppe. Alors ce qui est bien avec ce type de déformation, c'est que lorsque vous cliquez sur la petite flèche blanche, puis sur votre drapeau, vous avez la possibilité de modifier à tout moment les différents points d'ancrage. Donc si je clique ici par exemple, je vais pouvoir décider de modifier moi-même, manuellement, mon drapeau. Donc cela est en effet très bien. Donc je vais maintenant annuler tout cela à l'aide de CTRL Z. Voilà. Voilà, je vais à nouveau sélectionner maintenant la flèche noire afin de passer à la deuxième façon de procéder. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un calque 2 qui est actuellement masqué, mais que je peux afficher à nouveau, et qui comporte ici une petite étoile. Donc admettons alors par exemple que je souhaite dupliquer la petite étoile qui se trouve ici, pouvoir même la redimensionner, comme ceci, donc plusieurs fois. Et je souhaiterais la placer sur mon drapeau, tout simplement dans le but que toutes les étoiles qui se trouvent ici présentes sur mon drapeau conservent exactement la même déformation que le drapeau lui-même. Donc pour cela, il vous faut avoir deux éléments, donc sur deux calques différents. Donc je vais avoir le premier élément qui va comporter toutes les étoiles, et par-dessus, je vais avoir mon drapeau. Donc je vais déplacer le calque en dessous de façon à ce que le drapeau, donc celui qui va donner la forme, donc le calque qui va donner la forme aux éléments qui se trouvent en dessous, se trouve juste en dessus. Donc une fois que cela est fait, si je souhaite maintenant que toutes mes étoiles prennent exactement la même déformation que l'objet qui se trouve au-dessus, alors pour cela, je vais dans un premier temps supprimer ici le mât qui ne sert à rien. Je clique sur supprimer. Je sélectionne ici les deux objets. Je clique sur le premier. Je maintiens mât enfoncé pour sélectionner le deuxième. Et je me rends dans Objet, Distorsion de l'enveloppe. Et je clique cette fois-ci sur Créer d'après l'objet au premier plan. Donc il est très important que l'objet du premier plan soit justement celui qui va donner la déformation. Je clique dessus et automatiquement, comme vous pouvez le voir, mon calque du drapeau a disparu. Celui-ci n'apparaît plus. Donc il apparaît ici, donc je peux voir en effet les tracés, mais il n'apparaît plus visuellement. Par contre, à l'inverse, les petites étoiles
qui apparaissent ici sur mon calque 2 ont bel et bien suivi la même déformation que mon drapeau. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment procéder pour déformer des objets sous Illustrator CS6.